Les previews, la présentation de chaque équipe du top 14, une par jour pendant 2 semaines, et nous sommes au 5e épisode, puisque l'indice universitaire faisait évidemment référence au Loup, le Lyon Olympique Universitaire. Avec moi et en visio pour en parler, Nicolas Zanardi, notre envoyé Bonjour. spécial dans la région Aura. Comment ça va? Eh ben, pleine forme. Écoute, il fait pas très beau en ce moment, mais voilà, on fait aller. On essaie de passer au travers les virus, comme tout le monde, quoi. Bon, par contre, du côté des Lyonnais, il a fait beau, il y a eu une belle saison à Lyon cette année. Il a fait ouais, une très belle saison. Eux, ils n'ont pas été épargnés par le virus. On va peut-être y C'est revenir vrai. tout à l'heure. Mais oui, effectivement, ils étaient super frustrés de la fin de saison parce que bon, ils sortaient de deux demi-finales consécutives, deux événements. Ils avaient quelque peu raté parce qu'ils avaient pris des grosses défaites contre Montpellier puis contre Clermont. Donc là, ils voulaient vraiment s'étalonner à ce niveau-là parce qu'ils ont été dans les deux premières places toute la saison et ils voulaient voir vraiment cette saison s'ils avaient franchi un cap sur cet écueil des demi-finales. Bon, au Loup, on dit toujours, bon, rien ne prouve qu'on aurait été en demi-finale, mais voilà, c'est quand même raisonnable d'estimer que comme Bordeaux, Lyon auraient été dans les deux premiers. À ce titre-là, c'est une grosse frustration la saison dernière. C'est un club qu'on sent en constant progrès depuis sa remontée en top 14 Ouais. de la Ouais, Pro c'est C. un club qui travaille bien, qui travaille de manière très pragmatique, hein. On entend ce mot à toutes les sauces, mais là, c'est vrai, parce qu'il y a un manager qui s'appelle Pierre Mignoni qui fait un super boulot, quoi, qui a structuré une équipe, qui a su la renouveler, qui sait lui apporter à chaque fois deux, trois petits ajouts en fonction des manques de la saison précédente. Et voilà, c'est un club qui est rigoureux, qui est bien géré, qui a un projet immobilier énorme sur le stade de Gerland. Enfin, voilà, oui, ça paraît être le club du futur. Après, tout est relié aux résultats sportifs. Une mauvaise saison n'est jamais exclue à cause des blessures, etc. Mais voilà, on sent que tout est mis en œuvre pour réaliser un projet carré et, comme tu dis, en constante progression. Et justement, pour en revenir aux sportifs, comme tu disais, ils ont quand même bénéficié de ce côté Coupe du Monde avec un départ canon. Ouais, évidemment, 7, évidemment. 7 victoires consécutives, je crois, en début de saison, notamment à Toulon, au Racing. C'est ça. Bah, ils s'en sont jamais cachés, hein. Ils en ont profité. Voilà, ils avaient très peu d'internationaux. Bordeaux en avait très peu aussi. Voilà, Sûr. ce sont deux équipes qui ont caracolé en tête en début de saison. Ils n'ont pas à s'excuser de ça, hein, de toute façon. Voilà, c'est vrai qu'on a vu qu'au retour des internationaux dans les gros clubs, eh ben, pour Lyon, voilà, ça a été un peu compliqué parce que c'est le cap à passer pour cette équipe, hein. On le voit en Coupe d'Europe. Voilà, sur les très gros matchs, il y a encore des difficultés. Sur les demi-finales, il y a encore des difficultés. Sur les grosses affiches de championnat, genre par exemple, quand ils sont allés à Bordeaux, ils voulaient un peu s'étalonner, ça a été Ouais. compliqué. Sur les gros matchs, il y a encore un cap à passer, c'est clair. Voilà, ils espéraient vraiment le franchir sur la fin de saison. On ne saura pas, on verra cette année si cette progression est effective. On parlait de l'équipe de France, justement. Est-ce que c'est un objectif pour le club ou c'est une situation qui leur convient bien d'avoir peu d'internationaux? Ou est-ce qu'ils ont envie de former des jeunes Français et les amener jusqu'au plus haut niveau Ouais, mondial? c'est quand même l'objectif ultime. Qu'on le veuille ou non, ça reste l'objectif pardon, ultime de tout le monde. Voilà, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le Loup a quand même payé un petit tribut l'an dernier à l'équipe de France, hein, parce que l'entraîneur de la touche, Karim Ghezal, est parti. Ça a obligé à une réorganisation dans l'urgence. Voilà, il y a eu quand même quelques pots cassés, hein, pour Lyon l'an dernier. Et bien sûr que c'est un objectif. Voilà, on voit des jeunes comme Dylan Crétin qui sont devenus internationaux pendant le dernier tournoi. Il y a Félix Lambé, il y a Baptiste Couillou, et puis il y en a d'autres qui vont, Demba qui Bamba. vont, qui vont- voilà, Demba Bamba, je l'oublie. Il y en a d'autres qui vont arriver très vite, probablement, comme des Kylian Verty, voilà, Pierre-Louis Barassi aussi, qui va revenir dans les petits papiers, qui est revenu de blessure. Voilà, il y a du monde et évidemment, enfin, quand on fait progresser ces joueurs, c'est légitime d'espérer pour eux l'équipe de France. Pierre Mignoni a été international, il sait ce que ça représente pour ses joueurs et il joue le jeu à fond par rapport à ça. Bien sûr. Tu en as parlé un petit peu aussi, la Coupe d'Europe, les Lyonnais n'ont pas été brillants l'an passé. Et il faut dire Mhm. qu'ils avaient une poule quand même très très relevée. Ouais, bah, oui, ça fait 2 ans de suite qu'ils ont une poule très très relevée. Alors, on peut pas leur faire le procès de ne pas la jouer à fond ou quoi que ce soit, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est un faux procès, ça. Je crois juste qu'ils ne sont pas encore assez armés pour exister à ce niveau-là, comme Toulouse, comme le Racing, comme etc. Enfin, la saison dernière, ils ne l'étaient pas encore. Voilà, ils espèrent l'être cette année. Espèrent aussi tomber sur une poule un peu moins relevée, parce que bon, quand on reçoit le Leinster, quand on reçoit les Saracens d'entrée, ça plombe un peu la compétition, et quand on sait qu'on peut plus se qualifier, ben forcément, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Et voilà. Il y a deux frustrations l'an dernier pour le Loup sur la Coupe d'Europe. C'est le Leinster à la maison, c'est un match qu'ils Ouais. auraient vraiment dû gagner, voilà, qu'ils perdent
6, je crois, mais voilà, qui se sont mis dans les dispositions de gagner et qui perdent parce que Leinster est à un moment donné plus expérimenté, mais le Loup a raté sa fin de match ce jour-là. Et le déplacement à Trévise, voilà, où bah là, ils se sont plantés complètement, hein. Oui, ça, ouais. Ah oui, il y a eu un gros turnover parce que le staff pensait que malgré le turnover, ça pouvait gagner et ils sont un peu tombés de haut ce jour-là. Mais voilà, c'est les deux vrais regrets de la compétition. Après, ils ont gagné leur premier match contre Trévise, justement, et espèrent faire beaucoup mieux la saison prochaine. Et l'autre équipe de la poule, c'était Northampton. Ouais. Mais est-ce que tu penses que cette Coupe d'Europe a un peu enrayé la dynamique lyonnaise, qui jusque-là était quand même excellente et Ouais, ça a correspondu à quelques blessures aussi. Enfin, tout est toujours lié, hein. Tu sais bien, Oui, voilà, quelques blessures, on est un peu moins bon, on perd des matchs, la dynamique est moins bonne, on en perd un autre. Les joueurs blessés reviennent, ça repart. Enfin, c'est toujours pareil. Je ne crois pas que ce soit la Coupe d'Europe. Je crois que c'est des concours de circonstances qui ont fait que, voilà, une saison, elle est tellement longue chez nous que tu ne peux jamais avoir, voilà, des performances linéaires. C'est pas possible. Bordeaux l'an dernier, c'était un ovni. oui, Voilà. bien sûr. Et, voilà. Toulouse l'an dernier, il avait fait une saison Aussi, aussi bien sûr. exceptionnelle. Oui, oui, il y a peut-être une équipe qui peut y arriver. Oui, en effet. Mais bon, c'était des contextes particuliers. Toulouse, c'était la dernière saison avant la Coupe du Monde. La Bordeaux, c'était une saison post-Coupe du Monde. C'est toujours un peu particulier. Ouais. On dira cette saison va peut-être être Elle va particulière. être très particulière, oui, Mais, complètement. voilà, du coup, je sais même plus où je voulais en venir au départ. Ah ouais, on va revenir du coup pour finir cette partie sur cette belle saison lyonnaise. On va parler des joueurs qui quittent le club. Alors, il y a une petite liste et quelques noms quand même. Il y a Meogo, Root, Roland, Puricelli, Ferns, Gil, Alaifunua, Butin. Pour toi, qui est-ce que tu retiens? Qui est-ce qui va manquer à Ce ce club? qu'il y a à retenir, c'est que le Loup va devoir rebâtir complètement une troisième ligne. Voilà, parce que le capitaine Julien Puricelli, qui était le meilleur sauteur du top 14, arrête. Voilà, pour se consacrer à l'entraînement, d'ailleurs, à la touche, hein, à son domaine de prédilection. Il était entraîneur-joueur l'an dernier. Ça, c'est quelque chose qui était prévu, qui était anticipé. Il a pu plus ou moins former ses successeurs qui s'appellent Dylan Cretin, Kylian Gérassi, Félix Lambé. Ça, c'était intégré, c'était anticipé. Par contre, il y a le départ de Liam Gill, qui était aussi un élément moteur de l'équipe et qui là est un peu plus subi parce qu'il lui restait 1 an de contrat, c'était pas prévu, mais sa femme étant enceinte, il a voulu se rapprocher de son pays en allant jouer au Japon. Donc là, le club lui a fait une petite fleur pour service rendu en le laissant partir. Il y a Karl Ferns aussi qui s'en va, qui il a été fait une offre C'est de plus surprenant, ça, prolongation. quand même. Ouais, Tu bah, peux nous il en a, parler lui un a peu? été fait une offre de prolongation, il ne l'a pas accepté. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Du coup, il y a Mathieu Bastaro, hein, qui poursuit sa reconversion, mais qui n'est pas encore un joueur, comment dire, c'est pas une valeur sûre au poste de 8 encore, hein, c'est normal, il apprend. C'est aussi pour ça que le Loup a recruté à ce poste-là Gillian Galland, qui s'est fait opérer très vite, qui va revenir très tard dans la saison. Du coup, il y a eu le recrutement de l'urgence de Alex Tulou. Il y a aussi eu le recrutement d'un joueur du Connacht, un Australien qui s'appelle Colby Fainga, le frère des deux autres internationaux, qui lui peut être la bonne pioche, mais c'est toujours pareil, hein, un joueur étranger qui Oui, oui. débarque, on saurait lui demander d'être le Messi tout de suite. Donc on va voir, c'est un joueur qui a des super attitudes, effectivement, on l'a vu sur le match amical contre le Racing. C'est un mec qui s'inscrit dans le haut niveau, c'est clair. Est-ce qu'il va être performant tout de suite? Bah là, le club en est un peu contraint à l'espérer parce qu'il y a un gros renouvellement sur cette ligne-là. Alors, Voilà. t'en as parlé justement, on va faire le tour du coup des recrues du club. Donc, Tofete, Roda, Alex Mmh. Tulu, Bastaro, Fainga, Galan, Berdeux et Grosso. Il y a des noms aussi, on a parlé un petit peu. On va commencer par le plus connu de tous, on va dire Bastaro. Ouais. C'est quelque part, il devait faire un petit peu sa formation en numéro 8 en allant à New York. Ouais, Et il c'est n'a pas une pas eu l'occasion recrue, de le hein, faire. Mathieu. Il a été Non, déjà il là était l'an très fort. dernier. Il a déjà été lancé. Voilà, c'était un contexte un peu particulier dont il avait besoin. Là, il revient au club, pleinement investi dans le rôle de 8. Il a fait un bon match amical contre le Racing aussi. On voit qu'il commence à prendre ses repères. Donc voilà, moi, je plaidais en plus depuis longtemps pour ce repositionnement en troisième ligne. Donc je suis convaincu de ce que je prêche. Je pense qu'il peut faire une super saison. Et ce qui est bien, c'est qu'à côté de lui, il y a des valeurs sûres comme Alex Tulou Oui. qui pourront assurer le reste de la saison. Voilà. T'en parlais un petit peu aussi, mais on va s'étaler un peu plus sur ce joueur, Fainga, qu'on connaît pas très bien. Et dans le journal, Pierre Mignoni disait que ça pouvait être la belle surprise de la saison en top 14. Ouais, ouais, bah, déjà parce que comme je te l'ai dit, c'est un joueur qui s'inscrit dans le haut niveau. Ça se voit, ça se sent, ça se voit aux attitudes, ça se voit à sa manière de se déplacer, de se relever. Enfin, on le ressent ça. Et puis il y a un autre aspect, qui est que
il y a de nouvelles règles, enfin une nouvelle interprétation des règles dans les rugs cette saison, vont vraiment favoriser les joueurs, les plaqueurs-gratteurs, hein, comme on appelle, les joueurs qui osent mettre les mains où nous, on n'oserait pas mettre grand-chose. Et lui, il s'inscrit vraiment là-dedans. Voilà, c'est un joueur qui est très fort dans le jeu au sol, qui est relativement petit pour un troisième ligne, mais qui se relève très vite et qui est capable de contester très vite. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être une des belles surprises du top 14, parce que c'est un joueur qui peut rapporter beaucoup à Lyon, notamment sur ces zones de contest. Autre très joli nom, c'est deuxième ligne australien, Roda. C'est très belle prise. Belle prise et qui sera d'autant plus important que Henrik Roth, lui aussi, deuxième ligne, arrête. Euh, là, Lyon se trouve un peu démuni parce qu'en deuxième ligne, ils ont surtout des joueurs qui sont plutôt du profil sauteur, des profils assez fins, quoi, des Kylian Gérassi, des Félix Lambé, Virgile Bruni qui est reblessé, mais voilà, ce sont des Lohan Goujon aussi, qui est un troisième ligne reconverti. Donc, il manque d'une poutre un petit peu que pouvait incarner Hendrik Roth. Donc là, Isaac Roda, vraiment, ça va être un joueur très, très, très important parce que d'une, il va falloir qu'il cale ce côté droit de la mêlée qui était un des petits points faibles de Lyon l'an dernier déjà, donc il va falloir qu'il soit performant là-dessus. Et en plus, qu'il amène autre chose dans le jeu, parce que c'est quelqu'un qui est international australien, qui a des mains, qui s'inscrit un peu dans le registre rétalique, quoi. Voilà, un joueur qui est capable, sur les blocs de 3 de jouer dans le dos, de distribuer un peu autour de lui. Donc on en attend beaucoup à Lyon. Et ça, 25 sélections à 24 ans déjà, c'est assez Ouais. impressionnant ouais, pour ça déjà pris. Deux petits derniers noms pour finir, on n'a pas trop parlé, mais Léo Bardeux, qui était un prêt à Agen, qui Oui. a fait une très belle saison aussi de son Ah côté. ouais. Oui, oui, alors on a annoncé un peu tout le monde à Lyon pour venir au poste d'ouvreur. On a parlé de Jonathan Sexton à un moment, on a parlé de Kurt Ouais. Lewin, on a parlé de plein de personnes. Et on avait oublié un petit peu que Léo Berdeux était en prêt à Agen depuis 2 saisons, où il s'est bien aguerri, où il a appris le métier dans des conditions un peu compliquées, voilà, parce que jouer le maintien, c'est jamais simple. Et je crois que dans une optique de transition un petit peu avec Jonathan Wisniewski, voilà, Pierre Mignoni compte beaucoup sur Léo Verdeux pour voilà, apprendre le métier à côté du joueur très expérimenté qui est Wisniewski, qui ne va pas lâcher l'affaire comme ça, hein, qui va vouloir être titulaire lui aussi, mais qui va s'inscrire voilà, dans une logique de transmission comme il sait le faire d'ores et déjà, comme il le faisait déjà un petit peu avec Pato Fernandez, voilà, pour confier les clés du camion à Léo Berdeux sur les saisons prochaines, parce que c'est un gamin qui a du talent, qui est grand, qui va vite, qui a un bon jeu au pied, qui a juste tout à apprendre en termes d'expérience et de gestion du jeu. Voilà. Et juste pour finir, un petit mot, parce qu'on en est un peu loin déjà sur les recrues, sur Rémi Grosso, Ouais. qui a peu joué du côté de Clermont, mais quand il a joué, il s'est retrouvé en équipe de France. Est-ce qu'on peut Ouais, attendre non, quelque chose il d'exceptionnel de jouait, hein, Grosso? il jouait les premières saisons. Après, Rémi, il a eu cette grave blessure en Nouvelle-Zélande avec ce choc à la tête avec à la Toa, je crois, enfin, bon, qui a pourri la saison suivante et duquel il a eu vraiment du mal à revenir. Voilà, et puis à Clermont, c'est quand même une grosse machine. Dès qu'on joue pas trop, la place elle est prise, on perd un peu confiance, on vous fait rejouer, par manque de confiance. On rate un peu ses matchs, on devient un peu le mouton noir vis-à-vis du public. Bon, c'était un peu compliqué. Donc là, Rémi Grosso, il vient se relancer à la maison, parce que le Loup, c'est son club, je ne vais pas dire formateur, parce que du côté du Rhône sportif, on va râler, mais c'est le club qui l'a lancé au haut niveau. Et voilà, il a consenti de gros efforts en termes financiers pour vraiment se faire plaisir dans son club, entre guillemets et terminer sa carrière peut-être parce qu'il a un contrat que d'1 an sur une bonne note. Voilà. D'accord, très bien. Bon, on passe à l'effectif lyonnais alors, pour changer de thématique. Pour toi, quels sont les points forts et après on fera les points faibles de cette équipe? Du dynamisme et de plus en plus de puissance. Voilà, notamment derrière, parce qu'il y a des joueurs comme Tuisova, des joueurs comme Noah Nakatasi qui est arrivé il y a quelques années. Voilà. Derrière, à Lyon, il y a quasiment que des internationaux. On n'y fait pas attention, mais voilà, c'est des joueurs qui, comme Pierre-Louis Barassi, ont une petite sélection, comme Noah Nakatasi en ont quelques-unes. Toby Arnold a été international à 7. Clément Laporte, qui était déjà dans l'effectif, mais qui sort d'une saison blanche, qui est un peu une recrue, hein, lui aussi. Voilà, s'il fait des bons matchs, il va naturellement postuler à l'équipe de France, parce que quand tu es champion du monde moins de 20 ans, qui plus est, un poste à l'arrière où on n'a pas grand monde, tu deviens postulant naturel. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de qualité, il y a de quoi mettre du mouvement, il y a de quoi faire vraiment beaucoup de choses. Et puis, tu as des Demba Bamba devant, tu as du Bastaro, tu as du Alex Piou, tu as Isaac Roda qui arrive. Enfin, voilà, il y a de la puissance individuelle de plus en plus. Et c'est un petit peu l'analyse qu'en avait fait Lyon, c'est que ça manquait un petit peu ces dernières saisons pour peut-être franchir un cap sur les gros matchs.
Voilà. Moi, un des points forts que j'avais noté aussi, c'est la capacité à avoir 3 joueurs de haut niveau à des postes importants. C'est le cas pour les 2 postes de la charnière, c'est le cas, on en a parlé en numéro 8. C'est quand même Les signe d'une grosses grosse équipes densité. Ouais. ont des gros joueurs, ont des gros joueurs au gros poste. Voilà. Après, un autre point fort, voilà, un des gros facteurs d'interrogation, en tout cas, c'est la touche, qui était l'immense point fort de Lyon ces dernières saisons, parce qu'il y avait un joueur comme Julien Puricelli voilà, qui rassurait tout le monde dans son équipe et qui fait planer une menace sur ses adversaires qui est terrible, quoi. Et donc, il devient entraîneur. À voir si l'alignement lyonnais va garder le même niveau de performance avec un Julien Puricelli aux manettes plutôt que sur le terrain. Voilà. Ouais, pour toi, c'est peut-être le point faible de cette saison, ou le point d'interrogation en tout cas. C'est un point d'interrogation, oui, parce qu'il y a de bons joueurs, mais comment vont-ils se comporter sans le chef sur le terrain voilà. Est-ce que les adversaires auront les mêmes craintes? Est-ce qu'ils vont réagir de la même manière? Parce qu'on ne joue pas de la même manière qu'il y a Julien Puricelli en face que quand il n'y est pas. Voilà, ça fait planer une menace, on cherche à l'éviter, on se pose plus de questions. Julien Puricelli, il avait cette capacité à faire poser des questions à l'adversaire et à dérégler un alignement juste parce qu'il était là pratiquement. Donc c'était voilà à voir cette saison comment ça va se dérouler, sachant que le premier match contre le Racing n'a pas été super convaincant dans cet exercice-là. D'accord, très bien. Donc on passe du coup, on fait rapidement un petit tour sur le 15 probable qu'on avait dessiné dans le middle dans la saga de l'été. Alors ce 15, c'est en première ligne Chom, Ivaldi, Bamba, Lamberoda en deuxième ligne, Fainga, Cretin et Bastaro en troisième ligne, Kouyou Wisniewski à la charnière, Nakaitasi Tuisova sur les ailes, Ngata Ibarassi au centre et Arnold Ougaporte à l'arrière. C'est quand même du très costaud. Oui, et puis c'est un 15 type où il y a quasiment très peu de recrues. À part Oui, Isaac Roda, je crois, ça c'est vrai. prouve qu'il y a une Et Fainga. continuité et c'est du temps de gagner par rapport. Voilà, les grosses équipes, ce sont des équipes qui se renouvellent très peu avec des ajouts très ponctuels. Et je pense que Lou s'inscrit là-dedans. Voilà, alors on aurait pu mettre à la porte à la place de Arnold, peut-être. On aurait pu. Voilà, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une équipe qui s'inscrit vraiment dans la continuité avec des petits ajouts ponctuels à certains postes. Et voilà, on aurait pu mettre, je sais plus si Fainga était dans le 15 de départ, on aurait Tissigui, pu. ouais, c'est ça, c'est les Oui, deux oui, recrues, voilà. Fainga et Oui, Roda. ça fait 2 recrues sur 15. Bon, voilà, c'est un point de vue. On aurait pu en mettre d'autres, mais bon, l'idée, c'était vraiment d'angler sur cette continuité qui devrait être un des points forts du jeu. Très bien. Est-ce que si on exclut ces 15 joueurs-là, il y a pour toi pardon, un joueur à suivre? Je m'étouffe. Oh, il y en a des tas. Ne t'étouffe pas. Si, Il y en si. a des tas. Euh, on pourrait parler par exemple du jeune Ethan Dumortier, voilà, qui est un international U20 dont l'éclosion elle est plus ou moins programmée, qui va avoir des feuilles de match cette année, qui va certainement avoir du temps de jeu. Le jeune deuxième ligne Guillard aussi, qui va beaucoup jouer parce que Virgile Bruni a été opéré une nouvelle fois au niveau des ischio-jambiers, et du coup ça va lui laisser la porte ouverte. Il arrive de Massy, il est international moins de 20 ans Ouais. aussi, il devrait jouer. Théo William, à troisième ligne aussi, qui risque d'avoir du temps de jeu qu'on va voir. Voilà, je crois t'avoir à peu près fait le tour. Il y a Giotto Fete aussi, le talonneur, on n'en a peut-être pas parlé tout à l'heure, qui est international Américain. américain, qui a un profil un peu différent, qui est un mec très costaud, qui près des lignes peut être capable de faire le petit mètre pour marquer un essai. Voilà, lui, ça va être clairement un des impact players de Pierre Mignoni cette année. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, on a parlé de Léo Berdeux aussi tout à l'heure. Voilà. D'accord, Je très crois bien. qu'on est à peu près complet. On passe à la quatrième thématique alors, et sur l'état d'esprit et les ambitions du club cette saison. Et forcément, vous retrouvez au moins les demi-finales. Forcément, et faire mieux si possible. Ouais. Après, comme tu l'as vu, là, les circonstances sont un peu compliquées en ce début de saison. Voilà, pour te donner un exemple, ils vont devoir affronter le Racing sans entraînement collectif pour le coup d'envoi de la saison. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais là où tu parles d'état d'esprit, c'est voilà, Pierre Mignoni, de suite, le premier truc qu'il a dit, c'est on va pas se chercher d'excuses, il faut être prêt, on sera prêt. Voilà, ils ont un état d'esprit conquérant, ils veulent pas se chercher d'excuses, on sent vraiment une équipe qui veut franchir un cap, quoi. Et tant pis pour ce qui pourra arriver, j'ai envie de dire. Et tu parlais du Racing, justement, le Racing, c'est cette même équipe contre qui ils ont largement perdu en amical déjà. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé sur ce match, tout simplement? Tout est bah, disons que Lyon a fait une excellente première mi-temps avec son 15 type et que le Racing a fait une excellente deuxième mi-temps avec son 15 type.
Et voilà, et que l'un dans l'autre, la deuxième mi-temps du Racing a été un peu plus efficace que celle de Lyon. Voilà, après, c'est toujours des matchs amicaux, c'est toujours compliqué. Les joueurs jouaient entre 25 et 30 minutes. C'est Oui, difficile c'est jamais significatif. Oui. Voilà, moi, ce que j'ai noté, c'est que quand il y avait l'équipe type, entre guillemets, elle était très performante et elle se trouvait assez facilement. Voilà, c'est le fruit des saisons dernières, forcément, parce qu'ils ont rajouté quelques petites choses durant l'intersaison, mais très peu, quoi. Donc l'équipe s'est relativement vite retrouvée. Après, est-ce que ce qu'ils ont été capables de faire pendant une demi-heure, ils seront capables de le faire pendant une heure et demie, c'est une autre question. Parce que voilà, le manque de préparation, ça a perturbé tout le monde et c'est facteur de plein d'interrogations. Voilà, on saura très vite. C'est ça. Et donc, pour rappel, les défaites 26-35 face au Racing. Et on rappelle le début de calendrier que c'est très compliqué pour les Lyonnais, puisqu'il y a la réception du Racing, le déplacement à Toulon, puis la réception du bébé. Ça va être épais d'entrée. Voilà. Juste pour une dernière interrogation sur ce sujet-là, est-ce que, on l'a vu, l'effectif s'est étoffé, il y a beaucoup de postes triplés. Est-ce que Lyon aura cette année les moyens de jouer sur les deux tableaux? Ah, c'est l'objectif, c'est l'objectif. Le président Roubert l'a plus ou moins verbalisé. Un objectif, ce serait de se qualifier en quart de finale cette année. Voilà. Alors, Au moins exister. ouais, au moins exister. Voilà. Alors, peut-être que le mode de calcul va un petit peu évoluer au niveau de la Coupe d'Europe. Peut-être que Lyon sera dans un meilleur chapeau du fait d'avoir terminé dans les deux premiers cette saison. Donc, ils peuvent espérer avoir une poule un petit peu plus faible que ces dernières années. Tout est lié. Mais oui, l'objectif, il est de franchir un cap sur tous les plans, quoi. Voilà, donc la Coupe d'Europe, ça fait vraiment partie des objectifs du club, c'est logique. Et ils ont l'effectif pour jouer sur les deux tableaux, clairement. Enfin, la profondeur, elle est là. D'accord. Donc on passe à la dernière thématique, on s'engage et tu vas me donner en prenant tout en compte la progression de Lyon évidemment, mais des autres équipes aussi. Selon toi, à quelle place tu vois finir ces Lyonnais en fin de saison? Mais alors, dans une saison où il y aura autant de matchs internationaux, les doublons, ça va avoir une importance énorme, au moins autant que le virus. Ouais. Donc, donc, tout dépendra de qui est affecté, de qui est sélectionné, etc. Euh, En l'état actuel des choses, il n'y a pas énormément d'internationaux en puissance au sein du Loup, donc on peut estimer qu'ils seront peut-être pas trop perturbés en début de saison. Moi, je les vois haut. Je les vois haut. Je les vois peut-être pas dans les deux premiers cette année, mais dans les places de Dans les plus quatre. barragistes, quoi. Voilà, troisième, quatrième, quelque chose comme ça, je crois vraiment. Je crois vraiment. Ok, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Bon, c'est fini pour cet épisode sur Lyon, c'était super intéressant, merci Nico. Et on vous donne comme tous les jours un indice pour l'épisode de demain, et cet indice pour savoir de qui il s'agit, l'indice c'est la rame. Voilà, merci de nous avoir suivis, et à demain pour un nouvel épisode. Et bon courage.